Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce jeudi 31 octobre 2024, il est 16h31 heure de Boston. Je viens de voir un écrit de Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre, porte-parole du gouvernement, qui m'a interpellé. Et je suis au travail, mais j'ai tout fait pour me camoufler pour que je vienne répondre à ça à chaud. Parce que quand j'ai lu, ça m'a rendu malade. Parce que, vous savez, comme j'aime toujours à le dire, la parole est très importante. La parole, elle peut changer plein de choses. Si on laisse les menteurs parler, chacun acceptera le mensonge. Si on laisse les malhonnêtes s'exprimer, chacun acceptera les idées des malhonnêtes. Si on laisse la manipulation jouer son rôle, chacun acceptera cette manipulation. Donc il est important, il est fondamental, surtout avec les réseaux sociaux, les digitales que nous avons, de pouvoir répondre parfois, pas à tout moment, mais des choses très importantes pour la vie de notre nation. Voici ce qui me pousse à prendre la parole ce 16h33 heure de Boston, ce jeudi 31 août 2024. Je lis le post d'Ousmane Gawal. Il dit « Certains interprètent l'évaluation des partis politiques comme une atteinte aux droits de l'opposition. » Personne n'a interprété comme ça, M. Gawal. C'est juste que Gawal est expert dans la manipulation, dans le mensonge. Personne n'a interprété comme ça. C'est toi, dans ta tête, parce que votre procédure n'est pas sincère. Donc, il faut faire une fuite en avant pour pouvoir vous expliquer. Personne ne l'a dit comme ça. Cependant, cette démarche vise à renforcer la démocratie guinéenne dans son ensemble, pour que chaque voix compte. Cette démarche, M. Gawal, ne renforce pas la démocratie guinéenne. Parce que la démocratie, c'est tout un ensemble, c'est un processus. Depuis que cette transition est en place, tout ce que vous avez mis en place, c'est de déraciner la démocratie. Comment est-ce qu'un beau matin, vous pouvez penser à renforcer la démocratie avec ça? Donc ce n'est que de la manipulation et de la malhonnêteté intellectuelle, et comme tu sais le faire comme toujours. Après, il dit, ce travail de fond mené par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'inscrit dans un esprit de transparence et d'impartialité. D'abord, ça ne s'inscrit pas dans un esprit de transparence, parce que comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez jamais joué la carte blanche, vous n'avez jamais voulu renforcer la démocratie. C'est juste d'une démarche malhonnête, une démarche parce que vous voulez rester au pouvoir le maximum que possible, et faire semblant comme si vous voulez faire la démocratie. On connaît comment les procédures démocratiques se font. On ne sont pas des enfants, Gawal. Tu as affaire avec tes grands frères qui sont les Selouda et les Sidi Touré. Et nous qui sommes tes petits frères, nous ne sommes pas des dupes. C'est parce que tu te trouves seulement du côté de plus fort aujourd'hui. Tu te permets de dire des contre-vérités. Parce que c'est dans ton sang. Moi, je dis aux gens, tu es dans ton sang. C'est-à-dire, tu es appelé à tromper à tout moment. Tu es comme ça. Après, il dit d'impartialité. Vous pouvez être impartial dans ce pays-là. Foniki Mange et Bill le sont avec vous là-bas depuis combien de mois? Vous avez kidnappé des gens qui n'ont rien fait. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé. Ils sont avec vous là-bas. Et combien de civils vous avez tués depuis que vous êtes là? Et combien de militaires sont en prison aujourd'hui? Et combien de militaires sont morts depuis que vous êtes là? Combien de femmes veuves, militaires, des enfants orphelins sont là? Après, il dit, dans ce cadre, l'évaluation n'est ni une question de préférence politique, ni une pression de l'État. Ce n'est pas une pression de l'État? Est-ce que si l'évaluation était faite de manière professionnelle, est-ce que c'est comme ça allait se passer? Vous tombez d'un matin, vous dictez tout. C'est la pression de l'État, mon cher. Il dit, tous les partis sont soumis aux mêmes règles. Certains ont respecté les exigences, d'autres ont manqué aux normes et à leur propre texte.
Je veux dire à Gawal que tous les hommes qui créent des partis veulent respecter la loi, veulent se soumettre à la loi. Personne ne veut l'anarchie dans un pays. Mais vous, l'idée qui est derrière votre tête, le plan que vous avez, nous on connaît votre plan. Donc vous ne pouvez pas utiliser les beaux français, les beaux textes pour tromper les gens. Non, l'idée c'est pour que Mamadi reste au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est tout, il n'y a rien de truc dedans. Il dit, l'opposition a toute sa place et est fondamentale pour notre démocratie. Mais elle ne doit pas être confondue avec un processus qui sert à renforcer les bases. Cet exercice de rigueur aurait dû être mené depuis longtemps pour garantir une vie politique responsable, loin des erreurs du passé et de nombreux... Vous-même, vous êtes dans l'erreur du passé. Vous ne respectez pas vos engagements. Ça, c'est l'erreur du passé, un passé récent. Vous avez tué des civils. Toi, Gawal, tu étais là à crier sous tous les toits. On tue les Peuls parce que tu es expert dans la manipulation ethnique. On tue les Peuls, on fait ça, on en en veut à une ethnie. C'est une ethnie qu'on tue. Et la même ethnie on tue aujourd'hui, tu ne bronches pas un mot. Tellement que tu es malhonnête. La même ethnie aujourd'hui, il y a eu 61 morts. Tu ne bronches aucun mot. Tellement que dans ta tête, c'est le matériel qui compte, ce n'est pas l'être humain. Et aujourd'hui, ce sont les enfants guinéens de nationalité, mais d'origine Peul, ont été tués. Plus de 60 et quelques, toi, Gawal. Tu es dans ce gouvernement. Tu n'as même pas souhaité condoléances. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire? Vous voyez combien de fois la moralité a foutu le camp dans ce pays? Qu'est-ce que toi, tu vas nous donner comme exemple, Gawal? Non, je disais ça à Fonike, je dis Fonike. Il y a des gens que j'ai rencontrés en prison que je regrette d'avoir connus. Il m'a dit qui? Je dis Ismaël Condé et Gawal. Je regrette d'avoir connu les gens-là. Je regrette de les avoir connus en prison. Mais Ismaël, même je l'ai dit en face de lui. Fonike était assis ce jour-là. Quand il s'est battu avec Fonike en prison, on nous a fait une conférence là, on a fait une réunion là-bas. Le régisseur était assis. Le régisseur là, c'est colonel Soriba. Le régisseur adjoint Boketa. Et les gardes, Madame Touré Fanta et Gabi qui était garde en chef. Fonike était assis, mais je les ai dit, écoutez-moi très bien. Moi, je n'ai rien à dire. Ce que je peux vous dans le bureau du régisseur. Tout ce que je dis là, les gens la vivent. Je dis, moi, Suleiman, on était en prison ici. J'ai partagé 6 mois avec Fonike et Ismaël dans le même truc. S'il y a quelque chose que je regrette, c'est d'avoir connu Ismaël Condé. Ils m'ont dit, non, dis pas, je dis, je veux le dire. Il est assis, je le dis devant lui. Moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. Je dis, je regrette de l'avoir connu. Ils vivent tous, ils peuvent témoigner. Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de valeur. C'est ton comportement, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que je te connais, que tu n'as pas de valeur, je ne m'associe pas à toi. Je ne veux même pas ton bonjour. Après, il dit encore que l'opposition, mais elle doit être dans un processus. Ok. Cet exercice de rigueur aurait dû être mené longtemps pour garantir une vie loin des erreurs du passé ou de nombreux partis politiques ou de nombreux partis sans ancrage réel fragmentaient les votes et compliquaient le processus électoral. Regarde-moi des textes, des phrases malhonnêtes comme ça. C'est-à-dire, oh non, c'est pas la peine quoi. Il dit notre priorité est de garantir un cadre politique structuré où les règles sont respectées par tous les partis sans exception et où chacun agit avec responsabilité. Cette évaluation est une procédure indépendante sans privilégier quiconque et elle ne limite en rien le droit de participation. La Guinée mérite une vie politique à la hauteur des attentes légitimes des Guinéennes et des Guinéens et nous allons y parvenir. Oui, mais la Guinée ne mérite pas des gens comme vous, des gens qui ne tiennent pas parole, Gawal. La Guinée ne mérite pas des gens qui n'ont pas de morale comme vous, Gawal. Commencez par Mamadi Doumbouya jusqu'au dernier. La Guinée ne mérite pas, on ne vous mérite pas, c'est ça la vérité. Vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas honnête. Comment vous pouvez prétendre amener la normalité dans ce pays-là? Depuis que le coup d'État a fait, quel est l'audit que vous avez fait pour montrer aux gens votre gouvernance? Toi, Gawal, tu as acheté combien de terrains si on fait l'audit? Combien de maisons tu as construit en 2 ans? Tu avais ça en prison?
C'est-à-dire quand tu le vois parler, tu vas dire que c'est un homme qui est en train de... un poltron numéro 1. Tu sais comment tu étais en prison? Tu passais ton temps à pleurer là-bas. Pourtant, la prison d'Alpha Condé, tu dormais sous climatiseur. Tu avais la télévision, Canal plus Horizon, dans ta cellule. Mais malgré tout ça, tu faisais comme si tu allais mourir. Tu passais ton temps à pleurer. Il faut prier Dieu. Ça je le témoigne ici. Prie Dieu pour Cellou Baldé, Aboulaye Ba et Madick Sans Frontières. Bien que Madick, je ne lui parle plus, mais Madick est venu me voir, il dit Soul, il faut qu'on aide Gawal. Il est en train de pleurer là-bas. J'ai dit, je ne vais pas, je m'en fous. Moi, Gawal ne m'intéresse pas. Ce jour-là, c'est Madick, Cellou Baldé, Aboulaye Ba qui sont allés voir le régisseur, ils sont allés voir le médecin-chef Isiaga, demander pardon pour sortir Gawal dans le trou. Aujourd'hui, il fait comme s'il est un homme. C'est-à-dire, mec balana, des gens comme ça, est-ce que les gens comme ça peuvent construire une nation? Quelqu'un qui n'est pas clean peut assainir une nation? Quelqu'un qui n'est pas propre peut assainir une nation? Quelqu'un qui n'a pas de morale peut donner des leçons de morale aux autres? C'est ce qui me rend furieux contre ces gens-là. Tous, ce que je vais dire aux partis politiques qui se prêtent à ce jeu. Vous savez, quand ils sont venus, ils ont fait le dialogue politique. J'ai fait une vidéo où je me suis adressé aux partis de Baouri, de Kouyaté, de Faya et aux autres qui faisaient semblant d'être des patriotes. Vous avez participé à un dialogue. Ça a donné quoi? Vous avez fait semblant de les accompagner. Est-ce qu'ils vous ont écouté? Après, vous êtes tous assis chez vous là-bas, non? Il a fallu que Baouri marche à 4 pattes pour qu'il soit Premier ministre. Car, et vous êtes tous à la maison, non? Donc, ceux qui se pressent à ce jeu-là, ils ont leur intention, ils ont leur idée derrière eux. C'est de détruire tout le monde, laisser Mamadi au pouvoir pour qu'eux puissent rester. Donc, prêtez-vous à ce jeu. Quand ils finiront ce qu'ils ont fait aux partis qui les ont accompagnés, quand ils sont venus pendant 3 mois, 4 mois ou 6 mois, 8 mois, ils vont vous faire la même chose. Ils vont vous faire la même chose. Mais, vous allez dire Souleymane Condé est trop... Parce que c'est ce qu'on dit de moi. Que je suis trop... Que je ne suis pas un politicien. Je ne négocie pas. Je suis trop extrémiste. Non. Je veux que la Guinée marche sur la vérité. Je veux qu'on marche sur la sincérité. Je veux qu'on se respecte. Je veux qu'on respecte le droit de chacun. C'est tout ce que je veux. Mais je ne m'associe pas à ces malhonnêtetés-là, à ces trucs-là. Gawal est crédible. Qui va écouter Gawal? Quand j'ai vu ça, il fallait répondre. Parce qu'il est important de répondre aux menteurs. Il est important de répondre aux manipulateurs. C'est fondamental. Parce que tout ce qu'il dit là, si on ne prend pas la parole, qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays? Combien de plans Chabier vous avez fait dans ce pays à la Banque centrale? Combien vous avez endetté la Banque centrale, vous avez endetté le trésor public des milliards de francs guinéens? Est-ce que vous avez dit ça là, au peuple de Guinée? Combien de ministres ont volé? Combien de directeurs ont volé? Est-ce que votre CRIEF a fait des enquêtes sur ça? Est-ce que la CRIEF même travaille? La CRIEF est sur quel dossier? C'est Damaro, Kazori, Diané. C'est tout. Toi, Gawal, depuis que tu es là, combien de fois tu as volé? Tu sais pourquoi je te parle comme ça? Parce que je veux t'affronter. Si ce n'est pas parce que tu es ministre de Mamadi, Mamadi a les armes. Toi et moi, on peut s'affronter. On s'affrontera un jour en Guinée. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'intéresses. C'est-à-dire quand je te vois, c'est comme si je n'étais pas un être humain. Parce que pour moi, tu n'as pas de morale. Et moi, quand quelqu'un n'a pas de morale, je te considère comme de la boue ou comme du caca. C'est pour ça que je n'ai aucun respect pour toi. Aucun respect, toi, Gawal. Et toi, et ton Mamadi Doumbouya, et tout le monde de vos gouvernements. Sinon, dans ce gouvernement, j'ai des bons amis dedans. J'ai des amis avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais en Guinée avant de venir aux États-Unis. Qui étaient mes clients. J'ai des amis dedans avec lesquels j'ai fait le collège. Moi, j'étais en 8e, j'étais en 9e année. J'ai des très bons amis dedans qui me respectent. Avec lesquels j'ai une relation parfaite. Regarde-moi des malhonnêtetés. Est-ce qu'un pays peut marcher comme ça? Votre objectif, on connaît. Donc, ceux qui se prêtent à ce jeu, donc allez, vous allez les évaluer. Après, vous allez dire non, ils ne sont pas. Vous allez dissoudre tous les partis politiques. Mais vous pensez que vous allez réussir. Nous allons réussir là. Nous allons gagner sur vous. Donc, je suis au travail. Il faut que je retourne. Il fallait que je réponde à ce Gawal là. Pour le montrer qu'il pense qu'il est mal, il pense qu'il est béni. Mais, on va l'affronter dans ce pays-là. Parce qu'il se cache derrière Mamadi Doumbouya, pensant que Mamadi Doumbouya a acheté les blindés. Mamadi est là-bas à vie. Ce sont ces blindés-là qui vont tirer sur Mamadi Doumbouya. Il va voir ce qui va se passer. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. On continue le combat, on n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas.
Parce qu'on ne peut pas laisser des mauvais Guinéens nous traiter de mauvais Guinéens. On est mieux qu'eux parce qu'on est sur la vérité. On est mieux qu'eux parce que nous, on ne ment pas. On ne triche pas. Ils veulent manipuler tout le monde. Ils veulent jouer le petit jeu. On ne sont pas dupes. Nous, on voit plus loin que nos nez quand même. C'est vous qui ne voyez pas plus que vos nez. Bande d'imposteurs que vous êtes. Je vous remercie.